Bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices. Je m'appelle Alix Dehain, je suis spécialisée dans le journalisme d'investigation sur des problématiques de justice sociale. Jusqu'il y a peu, l'art plastique ne m'intéressait guère. D'ailleurs, art plastique, plastique. Qu'est-ce que cela veut dire au fond ? Je ne savais pas vraiment. Et je m'en moquais. Moi, je connaissais les termes sculpture, peinture, dessin, et cela me suffisait. Je les associais aux musées et aux expositions que j'allais voir étant petite en famille, et qui m'ennuyaient. Mon père me disait « Regarde cette peinture, quelle merveille! As-tu compris ce qu'elle signifie ?» Il m'expliquait son histoire, mais je ne l'écoutais que d'une oreille, pour lui faire plaisir. La seule chose qui m'importait, c'était de lire les noms des artistes et l'intitulé des œuvres pour, je l'espérais, me sentir cultivée. Mais je ne regardais rien et je ne retenais rien. Ces musées me fatiguaient. Ils étaient beaucoup trop longs, trop denses. J'enviais secrètement mes frères qui, je me demande bien pourquoi, terminaient la visite toujours plus vite que moi. Et puis un jour, j'ai rencontré François, mon mari. Il était historien de l'art, mais, je tiens à le préciser, ce n'est clairement pas sa profession qui m'a séduite en premier. Il n'était pas question de flirter dans les musées. Il y a 2 ans, François m'invita à l'accompagner à Berlin pour un voyage d'études avec sa faculté. Berlin, cette ville si attractive de par son histoire, ses scènes musicales underground, sa langue. Parce que oui, c'est vrai, j'adore l'allemand. Cela faisait des années que je souhaitais la visiter, mais ce n'était jamais le bon moment. Ce jour-là, il était arrivé. J'ai donc directement accepté. Dans ma tête, c'était clair. François passerait les 2 jours à donner cours à ses étudiants dans les musées, pendant que moi, je profiterais de la ville en toute autonomie. Pourquoi perdre son précieux temps dans ces lieux alors qu'il y a tant de choses plus intéressantes à voir ? Sur le quai de la gare, j'apprends par ses collègues qu'il est prévu que nous visitions un musée 2 heures après notre arrivée et qu'une place m'avait été réservée. Quoi ? Mais je n'en ai pas du tout envie. Pourquoi m'impliquer dans ce plan foireux ? Bon, je vais accepter. Mais ce sera le seul musée que je visiterai, c'est compris ? Le seul. J'y suis allée par pure politesse, nonchalamment. Je ne cherchais même plus à me cultiver. Je regardais les œuvres de loin, sans me formaliser. Quand tout à coup, l'une d'entre elles m'a complètement bouleversée. Elle s'appelait Sonia. Elle datait de 1928 et représentait une femme assise entre 2 tables, dans un café berlinois. Elle était seule, portait une robe noire, avait les cheveux courts, un porte-cigarette entre les mains, un paquet de Camel sur la table. Elle me fixait. Son regard était perçant, son expression faciale sérieuse. Elle transpirait l'indépendance. Je voyais en elle la femme libre, celle qui ne se laisse pas faire, qui revendique ses droits et s'inscrit, à sa manière, dans les luttes féministes qui nous préoccupent encore toutes et tous aujourd'hui. Je me foutais de l'artiste qui l'avait peinte. Je n'avais qu'une envie, savourer ce tableau. Il réveillait mes sens. Il me rappelait qui j'étais ou, du moins, qui j'aspirais être. Je suis sortie de ce musée et j'ai acheté son catalogue. Le premier de ma vie. Qu'est-ce que j'étais fière! Ensuite, devinez quoi? J'ai visité tous les musées prévus pour les étudiants de François, évidemment. Et j'ai pris mon pied. De retour à Bruxelles, dans ma tête, Élan d'artiste était né. Il ne me restait plus qu'à le concrétiser. L'art plastique est puissant. Il vaut la peine d'être apprécié. Mais il doit gagner en accessibilité pour un public comme celui que je fus avant Berlin. Adulte, sensible aux problématiques de société, curieux de l'art, de très loin, mais surtout désintéressé des musées et n'ayant pas les clés pour les apprécier. Élan d'artiste vous présente 6 artistes plasticiens belges contemporains qui, à travers leurs œuvres,
délivre des messages sur les problématiques sociétales qui nous concernent. Ce podcast est mon premier, il n'est peut-être pas parfait, mais ce qui compte, c'est que je me suis bien amusée. Vous venez d'écouter le prologue d'Élan d'artiste, un podcast qui interroge le lien entre art et société. L'écriture et la réalisation, c'est moi, Alix Dehain. Merci à Michael Remers pour la technique et à Fantôme pour la création musicale. Élan d'artiste est un podcast diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. N'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse elandartiste@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.